L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Nos lettres de créance divine, le 15 juin. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Jean chapitre 17, verset 11. L'unité et l'harmonie qui doivent exister entre les disciples du Christ sont décrites en ces termes. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Mais combien il y en a qui se retirent, semblant croire qu'ils ont appris tout ce qui leur était nécessaire. Ceux qui préfèrent se tenir hors du camp ne savent pas ce qui s'y passe. Ils doivent y rentrer, car nous formons un seul peuple, et nous devons être unis dans une même foi, avoir un même but. C'est par l'unité que nous convaincrons le monde de la mission du Christ. C'est l'unité qui constitue nos lettres de créance. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean chapitre 17, verset 23. Pouvons-nous comprendre la signification de ces paroles, mesurer cet amour, le saisir? La pensée que Dieu nous aime comme il aime son Fils devrait susciter en nous gratitude et louange. Dieu désire nous aimer comme il aime son Fils, mais cela ne se réalisera que dans la communion avec le Christ et avec nos semblables. Nous devons tous aller à la source pour nous désaltérer. Même si des milliers d'âmes autour de nous bénéficiaient des eaux du salut, nous ne serions rafraîchis nous-mêmes que si nous y buvions. Il nous faut méditer nous-mêmes les beautés de la parole de Dieu, allumer notre flambeau à l'autel divin afin de pouvoir aller dans le monde, portant la parole de vie comme une vive lumière. Combien précieuses sont ces paroles! Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Verset 24. Le Christ désire nous faire voir sa gloire. Où? Dans le royaume des cieux. Il souhaite que nous y soyons avec lui. Quelle pensée! Combien je me sens poussée à tout sacrifier à cause de son nom. Il est mon amour, ma justice, mon réconfort, ma couronne de joie. Il veut que nous contemplions sa gloire. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.